Des sujets tabous, des questions. Amour, droit, famille. Vous avez la parole sur Radio Capitole. Chers auditeurs, chers lecteurs, vous êtes dans l'émission Vous avez la parole sur Radio Capitole. Aujourd'hui, on reçoit Émilie qui va nous parler du harcèlement scolaire, une situation catastrophique pour tant de parents, mais aussi tant d'enfants qui vivent au plus mal cette situation qui est très peu dénoncée, dont on parle très peu dans les établissements scolaires. Et aujourd'hui, sur Radio Capitole, Émilie va nous parler de sa situation. Elle a été victime de harcèlement scolaire et on va l'écouter sur Vous avez la parole de Radio Capitole. Émilie, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je m'appelle Émilie et j'ai 19 ans. Oui, Émilie. Donc, vous avez été victime, vous, de harcèlement scolaire. C'est ça. J'ai été victime de harcèlement scolaire durant mon année de 5e et mon année de 4e. Ça a duré bien 2 ans, mais c'était par des personnes différentes. Alors, ce harcèlement scolaire, vous le qualifiez comment aujourd'hui de vos 20 ans vos 19 ans, c'est ça, vous avez 19 ans, c'est ça. Donc, quand vous aviez été harcelé, vous aviez 13-14 ans, c'est ça ? C'est ça, 13 ans, 14 ans. Voilà, 13-14 ans. Aujourd'hui, vous en avez 19. Comment aujourd'hui vous qualifiez ce terme harcèlement scolaire ? Pour moi, le harcèlement, c'est clairement handicapant parce que on garde des séquelles à vie. Je sais qu'on peut toujours essayer de refermer la cicatrice, mais la blessure est toujours là au fond parce qu'on est blessé mentalement, moralement, peut-être même physiquement, pour ceux qui se sont mutilés. Ça a été mon cas aussi, mais voilà. Enfin, on va dire que je trouve ça vraiment handicapant en fait le harcèlement et je trouve ça désolant que des enfants se permettent de faire ça à d'autres enfants. Alors, dans le cadre de harcèlement, on n'en parle pas beaucoup dans les établissements scolaires. Il y a très peu de représentation pour interpeller les adolescents, les enfants sur ce système de harcèlement scolaire. On avait il y a peu de temps un papa qui a témoigné sur Radio Capitole suite à la pendaison de sa fille dans un établissement du lycée de Saintes à La Rochelle, qui expliquait qu'il n'a rien vu, rien entendu et que l'établissement était totalement néant de cette situation. Est-ce que c'était le cas pour vous ? Oui, tout à fait, parce que quand j'ai commencé à me faire harceler, justement, c'était assez discret. Les élèves faisaient ça vraiment discrètement. Ils allaient me chercher dans la cour. Ils se faisaient ça sous le nez du prof. Enfin, disons dans le dos du prof en cours, en m'envoyant des mots, des critiques. Les professeurs ne remarquaient pas vraiment. Ils se sont pas posé la question et puis non, on n'a pas eu vraiment de mise en garde contre ça. Donc non, effectivement, c'est passé totalement inaperçu pour moi aussi, jusqu'à ce que finalement je commence à en parler à mes parents et que mes parents fassent quelque chose, quoi, justement. Vous avez eu la force du coup d'en parler à vos parents, c'est-à-dire que vous aviez déjà mis un mot là, sur ce qu'il vous arrivait à cette époque ? Oui, j'ai réussi. Enfin, la situation était assez compliquée. En fait, j'ai fini par en parler après 3 mois. Et je me souviens que à cette époque-là, en fait, j'avais des maux de ventre terribles à l'idée de retourner au collège. Et ma mère se demandait ce qui se passait. Donc après plusieurs examens, échographie, prise de sang pour vérifier ce que j'avais. Après une énième crise d'angoisse à l'idée d'aller au collège, j'ai enfin fini par avouer que effectivement il y avait 2 filles et 2 garçons qui en avaient après moi, qui me critiquaient, qui me suivaient. Donc voilà, j'ai réussi à leur dire. Mais ça s'est pas vraiment arrêté pour autant. Ils ont essayé d'agir, mais disons que c'était assez compliqué. Alors, dans votre cas, Émilie, ce harcèlement s'est qualifié par des insultes, des critiques. Est-ce qu'il y a eu de la violence ? Est-ce qu'il y a eu du racket, de choses comme ça ? Je n'ai pas subi la violence ou le racket, non, c'était uniquement verbal et mental surtout.
D'accord, c'était une pression en fait psychologique qu'ils effectuaient sur vous. C'est ça. Mais pour quelle raison? Il y avait une différence qu'ils estimaient par rapport à eux? Il y avait un sentiment de rejet de votre part, enfin, vous vous sentiez rejeté pour une cause, quelque chose que vous auriez fait ou pas? On m'a toujours dit que j'étais différente, je sais pas, peut-être trop naïve, peut-être trop joyeuse. Enfin, j'ai toujours été très dynamique, donc je ne sais pas du tout ce qui les a poussés à faire ça. En tout cas, je sais que je n'ai rien fait qui pouvait justifier leur comportement. À part être gentille, si c'est ça mon seul crime, voilà. Mhm. Alors, Mais je n'ai rien fait qui puisse justifier ça, non. est-ce que potentiellement vous aviez ce qu'on appelle à l'époque, ce que les adolescents ont tendance à dire, où vous étiez un petit peu très proche de votre professeur, vous répondiez à toutes les questions, le style intello par exemple. Est-ce que vous aviez ce style-là qui aurait pu les déranger? Pas tellement, non. En cinquième, je venais d'arriver justement dans le collège, dans le collège où j'ai déménagé. Mais non, j'avais pas du tout ce style-là, vu que j'étais la nouvelle. Du coup, j'étais timide et discrète justement. Donc, non, au contraire, non. Au contraire par rapport à la sixième où je l'étais, là, pas du tout. Mhm. Alors, on va revenir sur les termes un petit peu plus techniques sur le harcèlement. Exactement, qu'est-ce que c'est? Alors, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique, notamment dans votre cas où c'était verbal et psychologique. Cette violence, elle se retrouve aussi au sein de l'école et elle fait le fait d'un ou de plusieurs élèves qui vont à l'encontre de la victime qui ne peut se défendre. Bien souvent, c'est une victime qui n'est pas en mesure de se défendre. Lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu ou bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de ce terme de harcèlement. Il y a 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire. Il y a la violence, c'est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves ou une ou plusieurs victimes. Et il y a la répétitivité, il s'agit d'agressions qui se répètent régulièrement durant une trop longue période. Et après, on a l'isolement de la victime. La victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement et dans l'incapacité de se défendre. Sur les 3 caractéristiques de ce harcèlement en milieu scolaire, Émilie, vous vous qualifiez dans lequel? La répétitivité, la violence ou l'isolement? Je dirais plus dans l'isolement parce que c'est vrai qu'à la fin disons que vu que je n'avais pas vraiment d'amis durant la cinquième en fait, c'est ce qui a peut-être poussé les personnes à aller vers moi et à me harceler, je veux dire, mais oui, j'étais tout à fait isolée à la fin, donc voilà. C'était plutôt me pousser à l'isolement. À l'époque, au collège, vous aviez une meilleure amie ou un meilleur ami vers qui vous pouviez vous confier, qui était au courant de ces agissements? J'avais une meilleure amie. Le problème, c'est que j'avais pas l'impression qu'elle remarquait. Enfin, j'ai toujours cette meilleure amie d'ailleurs, mais à l'époque, elle n'a pas remarqué. Elle n'a pas remarqué la méchanceté, donc faisait preuve aussi son amie elle, parce que c'était surtout son amie qui me harcelait avec d'autres camarades à elle. Il y avait une forme de jalousie, elle n'a peut-être? pas, sans doute, je pense. Après, je suis pas très sûre de moi, mais peut-être qu'elle était jalouse en effet. Et elle le prenait comme une sorte de boutade, c'est-à-dire elle rigole un petit peu et sans plus, sans se rendre compte de la conséquence ou de peser ce mot sur ce harcèlement scolaire. Pour elle, c'était une sorte de rigolade de la part de ses amis? Ma meilleure amie? Oui. Non, elle rigolait pas du tout à ça. Elle essayait de plutôt calmer les choses, on va dire, parce que elle voulait rester en dehors de ça, mais elle était pas très. Non, elle ne rigolait pas en fait. Pour elle, elle trouvait ça vraiment horrible. Après, je sais pas si elle osait s'interposer. Elle laissait plutôt faire, mais elle était pas d'accord du tout avec ça. Je peux parler en son nom aujourd'hui. Elle était pas du tout d'accord.
Alors, selon les statistiques, il y a 23% de risque de harcèlement, notamment quand les enfants sont plus grands et notamment en école primaire et au collège, à la fin de l'école primaire et l'entrée au collège. Si le harcèlement touche des élèves en particulier, il s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large lorsqu'il est indispensable de prendre en compte. On a le harcèlement qui se développe en particulier sous deux choses différentes, notamment lorsque le climat scolaire de l'établissement est dégradé. C'est lorsque, par exemple, il y a une mauvaise ambiance dans la classe liée à un professeur, liée au fonctionnement de la classe, ou bien encore lorsque des situations de harcèlement sont très mal identifiées, c'est-à-dire que lorsque beaucoup d'élèves vont aller répéter à leur professeur principal ou un des professeurs qu'il y a un malaise avec tel autre élève, bien souvent la réponse se fait vite sentir par les enseignantes qui sont très peu formées au harcèlement en disant bon, on punit un petit peu et puis ça va se tasser, ça va s'arranger. Est-ce que vous, Émilie, vous êtes confiée à un des professeurs pour lui dire votre mal-être à ce moment-là ? Il me semble qu'à l'époque, j'en avais parlé à ma professeure de français et de son statut, elle ne pouvait pas, je pense pas qu'elle ne pouvait faire grand chose. Mes parents ont surtout parlé, c'est eux qui ont surtout parlé aux professeurs et à la CPE. Quand vous dites je ne pensais pas qu'elle pouvait faire quelque chose, pour quelle raison vous dites je ne pense pas ? Puisque c'était une personne quand même qui était agréée par l'éducation nationale, à qui on confiait des enfants mineurs. Pour quelle raison vous dites je ne pensais pas qu'elle puisse faire quelque chose ? C'est incroyable parce que ça veut dire quelque part que vous qualifiez cette situation en indiquant ce qui est une réalité et en confirmant que la plupart des professeurs sont très peu formés finalement au harcèlement scolaire. Bien sûr, je le confirme parce que justement, à part punir, c'est tout ce qui peut se faire, mais il faut vraiment prendre l'élève harceleur, le prendre à part, lui expliquer les choses. C'est pas en 2-3 punitions que ça va se régler. Et la CPE, elle avait fait ça, elle avait convoqué les garçons qui me harcelaient en 4e et ils avaient bien continué tout le long de l'année. Et ça a rien fait. Il faut prendre des mesures. Pour moi, les professeurs et les CPE ne sont pas assez formés. Il n'y a pas assez de prévention dans les écoles et c'est à eux de la véhiculer cette prévention. Ils n'agissent pas assez, je trouve. Alors pour revenir sur effectivement ce que vous disiez, ce que vous confirmiez, il y a aussi lorsqu'il y a eu la campagne effectuée par Najat Vallaud-Belkacem qui était l'ancienne ministère de l'égalité droits des femmes et l'ancienne ministre de l'éducation nationale sous le gouvernement Hollande, il était indiqué que certains actes malveillants pouvaient être pris par les parents comme des simples taquineries enfantines. Il en est de même donc pour certains professeurs et l'équipe pédagogique néanmoins quand bien même n'est pas formée à cet univers qui est relativement tabou aujourd'hui sur le harcèlement scolaire, ils peuvent quand même signaler des éléments qui peuvent laisser penser qu'il y a du harcèlement. On a la baisse de performance au niveau des résultats scolaires, les multiplications des absences, les troubles du comportement, par exemple des crises de colère en classe, ou des attitudes provocantes envers les professeurs. Est-ce que vous avez eu ce genre d'attitude provocante pour tenter d'interpeller les professeurs, tout le personnel de l'établissement ? J'ai toujours été, de mon côté, en fait, j'ai toujours été assez calme en classe. J'essayais d'ignorer malgré tout les critiques parce que en 4e, je sais que c'était des murmures derrière moi, des rires. Je supportais jusqu'à mes limites. Donc j'ai souvent, j'ai souvent fini en colère et j'ai vraiment hurlé sur la personne en question, plusieurs fois. J'ai même essayé de le frapper parce que vraiment j'en avais marre, quoi. C'était pas possible. Des fois c'était vraiment trop. Donc là, à ce moment-là, évidemment la professeure ne pouvait que remarquer vu que j'ai haussé vraiment le ton et j'essayais de lui expliquer que voilà quoi. Et le garçon
me critiquait, m'insultait, que j'en pouvais plus. Donc finalement, elle le faisait sortir de la classe ou voilà. Peut-être j'ai eu des absences répétées aussi dues à mes examens justement pour voir ce que j'avais quand j'en parlais pas encore. Et la baisse de performance, ça après, je pense pas que ça atteint vraiment les notes, vu que justement j'essayais de tout faire pour ne pas penser au collège, donc forcément je me concentrais vraiment sur le travail, sur les devoirs, comme ça j'étais sûre de ne pas penser à ceux qui me faisaient du mal. Alors, sur ce harcèlement, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, les différentes formes de harcèlement. Donc, on avait dit le harcèlement physique, psychique, dont vous avez été victime. Mais il y a aussi une toute nouvelle tendance qui actuellement est mise en avant. C'est notamment le cyberharcèlement qui dépasse de plus en plus le harcèlement psychique qui touche, selon une dernière étude, 8% des élèves dans un établissement. Le harcèlement physique, quant à lui, touche 5,1% des élèves. Le cyberharcèlement, il touche plus souvent les filles. Les garçons, quant à eux, se disent beaucoup plus souvent victimes de harcèlement par téléphone. Qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ? Est-ce qu'ils vous paraissent énormes pour vous ou très infimes par rapport à la réalité ? Pour moi, je trouve ça énorme. Après, peut-être qu'il y a encore des cas qui restent dans l'ombre, je veux dire, pour ceux qui sont harcelés par Internet. Mais pour moi, je trouve ça très alarmant. Déjà, c'est déjà énorme qu'il y ait autant d'enfants, autant d'enfants qui se font harceler. Exactement, parce que 8%, ça veut dire que 8 enfants sur 100, vous prenez un jeu de 100 enfants et vous en prenez 8 qui sont harcelés. C'est relativement énorme. C'est relativement énorme, d'autant plus que, comme vous dites, si justement ils sont harcelés au collège, ça veut dire que les réseaux sociaux sont déjà présents à leur âge justement, à 13, 14 ans, même voire 12 ans. Et voilà, on a vu les dégâts que ça peut faire avec les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, je trouve ça vraiment très alarmant. 8% des enfants qui se font harceler sur Internet, d'autant plus que c'est anonyme, on peut pas savoir qui exactement insulte la victime ou persécute, on peut pas vraiment savoir. Oui, sauf au moment clé où effectivement les parents finissent par s'en apercevoir ou qu'il y a un dépôt de plainte et qu'il y a une recherche de l'adresse IP. Rappelons quand même à nos auditeurs et lecteurs qui nous écoutent et qui nous lisent que lorsque vous produisez du cyberharcèlement ou des choses par internet, vous êtes connecté par le biais d'une adresse IP qui est très très rapidement retrouvable. On retrouve très très vite cette adresse IP par les services d'enquêteurs lorsqu'il y a un dépôt de plainte. Donc faites attention à ce que vous faites sur internet, c'est très important. Vous êtes de retour sur Radio Capitole, on parlait à l'instant de harcèlement scolaire et nous étions avec Émilie qui témoigne, un fort témoignage sur ce dont elle a été victime au collège dans ses 13-14 ans. Aujourd'hui elle en a 19, sa situation a bien évolué depuis, elle arrive à mettre des mots sur ce harcèlement scolaire. Et elle grandit avec ce sentiment qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne sensibilise pas assez les élèves, mais aussi les enseignants et les parents sur ce système de harcèlement scolaire qui est très nocif pour les adolescents. Émilie, vous êtes de retour sur Radio Capitole ? Oui, je suis de retour. Lorsque vous en avez parlé à vos parents, quelle a été leur première impression ? Comment ont-ils réagi ? Je sais que mes parents sont très protecteurs, donc quand je leur ai dit, en fait, ils ont tout de suite compris, ils n'ont pas été du tout surpris, ils m'ont tout de suite cru. Et ma mère a tout de suite essayé de me rassurer tout d'abord en disant qu'elle allait faire le nécessaire, essayer d'appeler la CPE, de prévenir les professeurs et voire même de prévenir les parents des élèves concernés. D'accord. Et votre papa, comment il a réagi ? Mon père aussi, je pense qu'il avait rien dit, mais il a réagi comme ma mère. Ils en ont parlé tous les deux ils ont parlé tous les deux sans moi évidemment, vu que
pour essayer de trouver une solution à ça justement. Mais il a eu la même réaction que ma mère aussi. Sur le plan, après que vous ayez dit à vos parents que vous étiez victime de harcèlement, qu'a fait l'établissement, qu'a fait vos parents, qu'est-ce qui s'est passé après pour que cela cesse ? Je pense pas que ça s'est vraiment atténué, peut-être vers le mois de juin, à la fin de l'année scolaire de la 5e. Ma mère, je sais qu'elle a téléphoné à la CPE. J'ai pas le souvenir qu'elle ait vraiment agi, la CPE, pour cette année-là. En 4e, oui, elle a réagi parce que ça faisait quand même la deuxième fois que ma mère appelait. Mais c'est surtout ma mère qui a agi en appelant par contre le père de la fille principale qui me harcelait. Donc le père a été très compréhensif et il a même cru ma mère justement. Donc il a réagi tout de suite et a puni sa fille en conséquence. Donc à cette période-là, ça allait beaucoup mieux. Et ça s'était un peu atténué malgré mais par contre j'ai été toujours un peu isolée du groupe après ça. Après cette situation de harcèlement, vous êtes un petit peu plus intéressé à cette cause, vous avez consulté des sites internet sur le harcèlement, notamment la campagne de l'éducation nationale liée au harcèlement scolaire, avec sa campagne non au harcèlement, stop au harcèlement. Et le numéro vert également qui a été mis en place par le ministère, le 30-20. Est-ce que tout ça, vous vous êtes renseigné pour voir un petit peu l'évolution que ça prenait ? Après, je sais qu'après l'année de 5e, j'ai essayé de ne pas y penser pendant l'été, histoire de me vider la tête. En 4e, par contre, j'étais un peu plus concernée par ça, vu que ça a recommencé. Donc, je n'ai pas vraiment suivi, comme pour l'année de 5e, j'ai essayé justement de déjà suivre les cours, avoir des bonnes notes et essayer d'ignorer les critiques. J'ai même vu un psychologue pendant toute l'année de ma 4e pour essayer d'exorciser cette situation qui m'avait quand même assez traumatisée. Par contre, c'est en 3e que j'ai vraiment suivi, que j'étais vraiment concernée par la cause du harcèlement. C'est vraiment à partir de là où je me suis demandé qu'est-ce qu'ils attendaient, enfin justement ce qu'attendaient les gens pour plus en parler, pour essayer de faire des préventions. J'aurais vraiment aimé avoir des campagnes de prévention dans mon collège. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que j'aurais pu essayer de parler aux autres élèves pour essayer de les sensibiliser un peu plus, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, j'attendais vraiment quelque chose de la part des adultes. Alors, il y a un autre terme qui est employé également dans les établissements, notamment tout ce qui est la fac avec les étudiants, c'est le terme bizutage. Pour vous, le bizutage s'apparente au harcèlement scolaire ? Je ne pense pas. Il me semble que le bizutage, c'est un fait, enfin c'est quelque chose, c'est un acte qui se produit qu'une fois peut-être au début de l'année. Je sais que il y en a un à chaque début de l'année, par exemple peut-être en fac de médecine, j'en avais entendu parler à la rigueur peut-être. Il me semble que c'est interdit maintenant, mais bizutage, non, ça s'apparente pas vraiment au harcèlement. Je dirais que c'est un acte isolé, mais c'est tout aussi violent par contre que le harcèlement. On va également rappeler que le bizutage, depuis la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs, avait comblé un vide juridique en créant le délit spécifique du bizutage. Et depuis septembre 1998, elle est enfin définie dans le cadre de l'application de la loi et du dispositif pour les mineurs mis en place. Et du coup, elle rappelle que la définition du délit de bizutage, l'obligation faite à tout fonctionnaire d'aviser le procureur de la République en cas de connaissance d'actes répréhensibles et les règles de la responsabilité pénale des personnes morales en cette matière. Autrement dit, on est sur un flou juridique, mais autrement dit, le bizutage
c'est un délit qui est puni, qui est répréhensible pénalement, mais le harcèlement scolaire également. Émilie, également une autre question. Vous avez grandi, vous êtes sortie du lycée, collège, lycée. Comment se passe votre vie aujourd'hui ? Est-ce que vous avez toujours dans un coin de votre tête ce qui s'est passé vis-à-vis de ce harcèlement ? Ou est-ce que vous avez cette douleur qui est cicatrisée en quelque sorte ? Je l'ai toujours en mémoire. Je veux dire, c'est assez difficile d'oublier ça. Excusez-moi, c'est l'émotion. J'en garde plusieurs séquelles, comme par exemple des cauchemars chroniques, on va dire. Je cauchemarde beaucoup dès que je suis un peu stressée, en fait, dans la journée. Je fais des crises d'angoisse plusieurs fois par mois, même durant l'année, à cause des choses qui me stressent. J'ai une phobie très handicapante qui m'a beaucoup atteint aussi pendant justement l'année de la 5e, en même temps que mon harcèlement, qui est l'hémétophobie. C'est la peur d'être malade, de vomir en fait. Ça avait un rapport plutôt aussi, parce que c'est ça qui a causé aussi mes insomnies. Ça a déclenché également mes insomnies que j'ai toujours maintenant. Enfin voilà, maintenant j'ai des sortes de séquelles assez handicapantes pour la vie d'aujourd'hui. Alors tout à l'heure on parlait de la situation de Laurent, ce papa qui a perdu sa petite fille. Laurent, je pense qu'il écoutera avec attention cette interview. Si aujourd'hui vous aviez, sans le connaître, un message à lui faire passer par rapport à ce qu'il a vécu, pour rappel, sa petite fille Paulina, qu'il avait adoptée, qui était âgée de 17 ans, s'est pendue à la suite de ce harcèlement. Plus dur encore pour lui, il apparaît, selon ces éléments recueillis, qu'il s'agit d'un camarade qui lui aurait fourni à la petite fille, à l'adolescente, la corde pour se pendre. Si aujourd'hui vous aviez un message à laisser à Laurent et à tous les autres parents, quel serait-il ? Je leur dirais que franchement c'est pas leur faute si jamais ils ont pas vu tout de suite ce qui se passait. C'est vraiment pas leur faute. Je les soutiens après de tout mon cœur, parce que c'est pas évident. Je sais, je suis la première à pleurer dès que je vois, par exemple, aux informations des jeunes qui se suicident à cause du harcèlement. Justement, ça me touche aussi. Ça me touche justement la cruauté des enfants. Donc, justement, c'est pas leur faute. Mais par contre, je les encourage à vivre leur vie, et je pense que pour ceux et pour les pères et les mères des enfants qui se sont suicidés à la suite du harcèlement, je pense que les enfants en question auraient aimé que leurs parents justement sourient à la vie et se remettent à vivre en fait. Et voilà quoi, c'est une question de... Je suis assez touchée par leur situation, et moi franchement je les soutiens de tout mon cœur. Et surtout, si jamais il y a leurs enfants qui vont pas bien, si jamais leurs enfants ne vont pas bien justement, moi je sais que dans mon cas... Envisager qu'il y a du harcèlement, c'est ça ? Ils doivent envisager. Oui, ils peuvent envisager, mais si jamais... C'est quelque chose qui est inimaginable, c'est-à-dire qu'on a son enfant, on laisse... C'est ça. Moi-même qui suis père, on a quand même une assurance lorsqu'on emmène nos enfants, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont qualifiées, on laisse nos enfants à des personnes qualifiées en qui on accorde une confiance totale, puisqu'on sait qu'avec la nouvelle réforme scolaire, les enfants sont à l'école de 8h à 17h au plus tard, après la garderie pour les enfants de primaire, mais on laisse quand même nos enfants une bonne partie de la journée à des équipes éducatives qui sont censées être compétentes, en qui on a totale confiance. Jamais
un parent ne peut imaginer ce qu'il se passe dans l'enceinte d'un établissement et encore moins au harcèlement scolaire. On l'imagine Non, justement, pas en tant que parent. non, vous pouvez pas. Bah non, c'est inimaginable, c'est sûr, mais c'est pas je pense pas que c'est le problème des équipes, d'enseignants des équipes. Excusez-moi, je trouve pas mes mots. C'est pas le problème. C'est ça. C'est pas le problème des équipes éducatives. Le problème, ça concerne les enfants surtout. C'est bien beau d'avoir une équipe éducative, mais malheureusement, ils peuvent pas. Enfin, ils ont pas des yeux partout, je pense. Donc, ils peuvent pas voir vraiment les enfants. Il suffit d'une seconde et voilà, un enfant peut insulter un autre enfant. Ça peut partir de rien du tout, justement. Donc, franchement, c'est pas. Voilà quoi. Je pense qu'on surestime un peu la gentillesse entre les enfants, je pense. Et puis surtout, je pense qu'il y a des parents qui. Il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation concernant les enfants, je trouve, par rapport à ça, par rapport au respect de l'autre, par rapport à la tolérance surtout, parce que la tolérance joue beaucoup là-dedans. Combien de fois, je pense, il y a des enfants qui se sont fait harceler du fait de leur différence, soit trop grand, soit trop petit, de leur physique, qui soit un peu plus rond, un peu trop maigre. Voilà, je pense que ça tout vient de l'éducation des enfants en fait. Alors, dernièrement, si on repart sur l'actualité, il était mis en avant une chose très simple. Notamment, le harcèlement peut découler d'une situation d'un enfant en ce qui concerne l'habillement des enfants. Donc un enfant qui n'aurait pas de marque, d'habits de marque, un autre enfant qui aurait des habits de marque. À cela, la différence va découler le harcèlement. Est-ce que vous êtes d'accord avec la nouvelle polémique sur l'actualité, notamment en ce qui concerne l'uniforme au sein des établissements? L'uniforme, je dirais que je serais... En fait, je suis assez neutre, mais l'uniforme, je dirais que je serais assez pour, parce que si jamais... Enfin, je trouve ça un peu idiot quand même, mais si jamais des enfants auraient l'idée de harceler quelqu'un à cause de son style vestimentaire, au moins là, ils ne pourraient pas, vu qu'ils seraient tous pareils. Malheureusement, je suis un peu contre aussi le port de l'uniforme, vu que pour moi, ça fait partie de la personnalité. Le style vestimentaire fait partie de la personnalité de chacun, je pense. C'est un choix, mais ça montre pas la personne ça montre pas la personne en elle-même. C'est juste un choix d'habillement. On choisit de s'habiller. J'entends bien ce que vous dites, Émilie, mais on va partir du principe, un enfant qui aurait un sweatshirt d'une marque qu'on ne peut pas citer, puisque Radio Capitole ne fait pas de placement de produit, mais d'une marque relativement connue, comparé à un autre enfant qui viendrait avec le même genre de sweat, mais qui ne contiendrait pas de marque. Est-ce que il n'y a pas de probabilité pour que il y ait une insulte de la part de l'enfant mineur? Et justement, est-ce que cet uniforme ne résoudrait pas ce déclenchement? Pour vous, non. Ça peut, je pense. Je pense que ça peut, mais après, l'uniforme ne fera pas tout. Hein. Je suis assez négative là-dessus. Qu'on n'empêchera pas le harcèlement de plusieurs sortes. Non, ça n'empêchera rien. Même avec cette nouvelle réforme qui pourrait naître. Ça n'empêchera rien du tout. Quand bien même ça pourrait résoudre le problème du style vestimentaire, il y a plein d'autres raisons qu'un enfant peut trouver pour harceler un autre enfant, et le style vestimentaire, c'est une des raisons. Mais même si le port de l'uniforme réduit un peu, ça n'empêchera pas. Ils trouveront toujours des raisons pour harceler leurs camarades. Je suis sûre qu'ils trouveront de toute façon. Émilie, comment vous engagez la suite quant au harcèlement? Est-ce que du fait que maintenant vous êtes majeure,
donc une personne adulte, est-ce que vous envisagez de demander à certains établissements d'intervenir pour raconter votre histoire? Est-ce que vous avez des idées en tête sur la sensibilisation liée au harcèlement? Oui, tout à fait. J'aimerais bien, c'est vrai, parler dans mon collège, dans le collège où j'ai été justement, parce que je sais que mon petit frère a fait sa rentrée dans ce même collège et je suis assez inquiète. J'essaierai de leur demander justement. J'y avais pensé en début d'année. Donc voilà, j'ai pensé aussi à écrire mon histoire en tant que roman, on va dire, pour sensibiliser peut-être. Et je sais qu'au lycée, au lycée en terminale, j'ai participé à la création d'une émission spéciale harcèlement grâce à la web radio de mon lycée. C'était pendant la semaine, c'était pendant la semaine du cyberharcèlement justement, et on a fait une émission d'ailleurs sur ça. Et avec plusieurs auditeurs qui ont vécu avec plusieurs intervenants qui ont vécu la même chose que moi. On a parlé, on a expliqué notre expérience, on a conseillé des choses, on a rappelé le numéro vert également, plein de choses. D'ailleurs, si vous voulez l'écouter, c'est le lycée Geoffroy Saint-Hilaire d'Étampes, la web radio d'Étampes. Voilà. D'accord, très bien. On va rappeler le site Non au harcèlement qui diffuse également le numéro vert mis en place par le ministère, le 3020, et également vous avez un autre numéro vert qui est Stop Harcèlement, qui est le 0808 807 010, 0808 807 010. Émilie, je vais vous laisser juste une minute pour pouvoir vous exprimer aux auditeurs dont vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer librement et nous dire, donner un message général aux enfants, aux adultes, aux parents qui pourraient être mêlés à cette cause et savoir que effectivement le harcèlement scolaire existe. Ça doit être une priorité même de l'éducation nationale. On vous laisse une minute pour pouvoir vous exprimer et nous laisser un dernier message. D'accord. Bon, écoutez, maintenant je m'adresse aux enfants qui pourraient écouter cette émission. Ceux qui se font harceler, n'hésitez pas à en parler à vos parents, c'est hyper important avant que ça devienne trop grave. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent, qui ont des idées noires justement. Alors surtout, pensez à en parler autour de vous. Vous vous raccrochez aux petites choses de la vie, au bonheur, à la famille, à vos meilleurs amis si vous soutiennent, même quelque chose que vous aimez, votre passion. Je sais que dans mon cas, la danse m'a beaucoup aidée. Même encore pendant plusieurs années après mon harcèlement, la danse m'a beaucoup aidée à calmer mes crises d'angoisse et mes phobies, tout ça. Donc raccrochez-vous à ça et surtout ne lâchez rien. Les parents, c'est pas votre faute si jamais vous ne voyez pas. C'est sûr qu'on ne pense forcément pas qu'il peut se passer un truc entre les enfants là-bas, mais en tout cas si vous voyez quelque chose, vous agissez directement et vous appelez les parents. Et maintenant, je vais m'adresser aux enfants qui pourraient avoir envie d'harceler des gens. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Clairement, si vous avez des problèmes, peut-être que vous pouvez en parler aussi à vos parents. Peut-être qu'ils vont trouver une solution, un psychologue, si jamais vous avez des problèmes de comportement, quelque chose comme ça. Mais je ne vois pas l'utilité d'harceler des enfants. Enfin, des gens qui ont le même âge que vous, en fait. Quand bien même ils sont différents, c'est pas une raison. Donc franchement, stop. Clairement stop. Voilà. C'est mon avis. Mais clairement, je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi. Donc voilà. Écoutez. Émilie, merci beaucoup à vous d'être intervenue sur Radio Capitole avec l'interview. Vous avez la parole. On parlait de harcèlement au milieu scolaire. Vous pourrez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube et également sur la version podcast du site internet www.radiocapitole.fr ou bien sur le site radiocapitolepayibasque.com. Sachez également, donc on va rappeler le numéro vert mis en place pour le non-harcèlement du ministère, le 3020, et vous pouvez consulter toutes les infos sur Stop Harcèlement et également sur Eduxol, rubrique harcèlement en milieu scolaire. Émilie, merci d'être intervenue. Merci à vous de m'avoir écouté surtout. Et surtout, bon courage pour la suite. Et merci. Du coup, on se contactera lors du prochain roman.
D'accord, merci beaucoup. Merci à vous et très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Des sujets tabous, des questions, Amour, droit, famille. vous avez la parole sur Radio Capitole.